Alors, salut tout le monde. Nous voilà donc en cette journée du 15 mai 2018, dans une journée très particulière, reliée à la Terre et reliée au taureau. Je pense que je ne vous apprendrai rien, c'est pour ça que pour une fois je me suis mis près d'une plante verte. Je ne vous apprendrai rien puisque, mon Dieu, je crois qu'on en entend parler depuis perpète. Et puis que, ben évidemment, comme d'hab, il y a des articles à profusion. Vous me direz, c'est justement super. Internet permet voilà, une large communication de plein d'informations. Donc c'est très chouette. Alors, comme je veux vraiment, pour une fois, rester bien centré sur le sujet, j'ai déjà écrit un petit article que je vais partager en même temps que la vidéo, que je vais reprendre, on va dire, voilà, sur ces grands axes pour voir si éventuellement il me vient d'autres choses à vous dire. Et surtout, je voulais en profiter pour, bah écoutez, voyez, j'ai sorti mon petit tambour, enfin mon grand tambour, pour vous faire une mini méditation. Et même mon bol de cristal, voyez, sur le cœur thérapeutique, parce qu'en en fait, voyez, il y a un manche, pour faire aussi un mini petit truc que vous aurez loisir de faire, j'ai envie de dire, dans la continuité de la vidéo, ou alors, écoutez, si vous n'êtes pas dispo, parce que il faut quand même un petit moment, eh bien, vous arrêterez la vidéo, et puis vous le ferez quand vous aurez envie. Vous pouvez le faire, par exemple, ce soir en vous couchant, voilà. Si vous voulez mon petit plus en plus de l'article, parce que l'article, c'est vrai, donne des informations, transmet de l'énergie, mais en fait, au travers de cette vidéo et puis de l'utilisation de ces petits outils, je vous aide peut-être à intégrer une énergie, en tout cas vous aider à passer ce cap du 15 mai. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire que les autres n'ont pas dit? Ça, je ne sais pas. Je vais essayer je vous dis, de reprendre en gros un petit peu mon article, parce que comme ça, au moins, je vous dis, je me perds pas. Donc, qu'est-ce que je vous raconte? Ben oui, bon, déjà, un truc énorme, on est à jour de nouvelle lune. Donc vous savez bien, c'est des énergies de commencement qui durent au moins 15 jours. Ça là-dessus, on est tous OK. C'est génial, mais alors en plus, évidemment, en général, les planètes, les signes qui sont en même temps que la Lune, nous donnent la couleur de ce qui se passe. Bon, et puis apparemment, parce que moi j'ai plein d'astrologues autour de moi et j'en entends parler depuis déjà plusieurs mois. Oh là là, tu vas voir le 15 mai, la Terre va s'arrêter de tourner. Je n'espère pas, mais au fond, ça n'est pas très loin. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez compris. En fait, il y a Uranus, la planète Uranus, qui rentre dans le signe du taureau, juste aujourd'hui, dans le jour de nouvelle lune. Donc évidemment, son effet ne peut être que décuplé, parce qu'on est dans une énergie de nouvelle lune, donc évidemment beaucoup plus puissante qu'un autre jour. Et donc, qu'est-ce que ça nous amène? Alors apparemment, en plus, ça commence maintenant, mais il y en a pour 8 ans, hein. Il y en a pour jusqu'en 2026. Donc, on va dire, qu'est-ce que ça nous amène? Bon, eh bien, manifestement, Uranus est une planète qui est reliée à l'évolution de manière générale et à la conscience. Voilà, le seul problème, c'est que le taureau est relié à la Terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce changement de conscience et d'évolution va toucher la Terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en touchant la Terre, il touche la Terre elle-même, hein, sur laquelle on a les pieds posés. Et puis, là pour le coup, non, parce que je me suis assise sur un bureau, donc voilà, mais la plante m'ancre, hein, me donne de l'ancrage. Attention, voilà, que je commence pas à me disperser. Donc évidemment, ça concerne la Terre et évidemment, ça concerne l'élémentaire aussi en nous. Donc, bien entendu, notre ancrage et ce qui nous relie à la Terre. Donc évidemment, direct, on va droit dans l'histoire du chakra racine. Qui concerne quand même tout notre besoin de sécurité,
toutes nos peurs, j'ai envie de dire, qui font que on se croit dans l'insécurité, et puis finalement toute la non-acceptation de ce qu'on vit qui fait que ça se passe peut-être pas super bien et tout ça. Bon, alors on a bien compris que, attendez, vous voyez, là ce que je suis en train de vous raconter, en gros je l'ai pas écrit, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps on a deux bestiaux, c'est le cas de le dire, ensemble, qui ont rien à voir ensemble, puisqu'Uranus c'est plutôt le changement, et le taureau, le défi du taureau, c'est justement de ne pas changer. C'est-à-dire que peut-être ceux qui me regardent et qui m'écoutent et qui sont du signe de taureau le comprendront aisément. Moi c'est un truc que j'ai quand même du mal à comprendre, parce que je suis une bonne sagittaire, mais qui est quand même un peu mouvementé le sagittaire, hein, pour les sagittaires aussi qui m'écoutent, parce que depuis le début de l'année, on n'est pas à la fête. Hein. On n'est pas à la fête parce qu'il y a beaucoup de Capricorne, qui est lent, qui est dur, qui est machin. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Apparemment, la planète Jupiter qui nous gouverne, eh bien, elle n'est pas très sympa avec nous en ce moment parce que elle rétrograde. Donc, j'y connais pas grand-chose, mais je comprends que rétrograder, c'est pas le top, et ça veut dire que du coup, depuis le début de l'année, et c'est comme ça, je vous le dis, jusque encore, je crois, on m'a dit à peu près mi-juillet. Ça tombe bien parce que nous on part au Canada après. Eh bien on est bloqué, ralenti, etc., etc. Alors si vous êtes Sagittaire, peut-être que ça vous dit quelque chose. Moi clairement depuis le début de l'année, j'ai envie de dire tout va bien, mais enfin il y a quand même plus de blocage, de ralenti, de lourdeur, de machin que d'habitude. Et voilà, c'est comme ça, et il faut faire avec, et ça oblige, on va dire, peut-être beaucoup plus de travail en profondeur. Voilà. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai quand même écrit aussi sur mon petit article, que vous pourrez lire tranquillement, eh bien, c'est qu'on a donc deux bestiaux qui vont pas ensemble, puisqu'il y en a un qui est là pour faire bouger, et puis il y en a un autre qui, finalement, a quand même la trouille en même temps, qui apporte une grande stabilité, une grande force, hein, le taureau, mais en même temps, il est enfermé, on va dire, dans sa petite zone de confort, et il n'a pas du tout envie d'en sortir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si finalement on n'est pas prêt à changer, à s'ouvrir, là clairement en profondeur, hein, on est bien d'accord, on risque ça risque d'être un petit peu compliqué. On l'a peut-être senti ces jours derniers. Pas envie de changer, surtout nos aspects en lien avec la Terre. Donc je l'ai dit, nos peurs, nos insécurités, et puis aussi tout ce qui nous rapproche de la Terre, hein, on est bien d'accord. Donc ça peut être clairement insécurité et doute au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de nos possessions, de nos possessions diverses et variées qui nous amènent quand même de la sécurité. Donc c'est surtout ça. Et si on n'est pas prêt à vouloir changer, ça risque d'être un peu la cavalcade, parce que Uranus, il vient dire au taureau, maintenant va falloir travailler la stabilité, va falloir travailler la force, mais en même temps, j'adore le bruit du tambour, je vais vous faire un petit bruit de tambour après, hein, vous inquiétez pas, je vous dis, une mini méditation. Il dit au taureau que voilà, faut garder cette stabilité et cette force, mais dans un mouvement évidemment de changement. Donc évidemment, ça c'est, je vous dis, c'est un petit pense-bête. Ouais, c'est pas mal quand même pour pas partir dans tous les sens. Vous voyez, je finis par trouver la solution. Vous voyez, Uranus dans mon taureau, dans le taureau par rapport à moi, vous voyez, commence à m'aider à trouver une forme peut-être de stabilité, hein, voilà, avec les plantes derrière. Donc évidemment, si vous êtes taureau, j'en parle même pas, ou d'un autre signe de terre comme la Vierge ou le Capricorne, vous serez probablement très influencé par tout ça, donc c'est normal. Et puis j'ai envie de dire tous les autres qui peuvent avoir vous voyez par exemple la planète Uranus, si vous l'avez quelque part dans une maison, vous savez qu'il y a 12 maisons, hein, ça reprend exactement quand on tire le tarot et qu'on fait sur 12 maisons. Vous savez, la maison 1 c'est nous, la maison 2 c'est nos finances, etc., etc. Chaque maison concerne un aspect de notre vie.
Et donc, c'est intéressant de regarder dans votre thème astral. Vous voyez, honnêtement, je connais rien en astro, mais c'est facile. Vous allez sur Internet, vous pouvez vous faire votre thème astral gratuit si vous l'avez jamais fait. Et essayez de voir si vous avez la planète Uranus dans une des maisons, des 12 maisons. Et là, ça va vous donner une idée peut-être de quelle maison. Vous voyez, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est les amours, est-ce que c'est le foyer, est-ce que c'est voilà, un domaine précis de votre vie qui va être beaucoup plus mouvementé par l'aspect d'Uranus. Et puis aussi, pareil, du taureau, si vous avez du taureau, j'en sais rien, si vous êtes ascendant taureau, si vous avez le taureau, le signe du taureau... il est temps que je fasse un peu de tambour. Voilà. Alors finalement, tout ça va remettre en question. Vous voyez, dimanche, j'ai fait un petit atelier qui était très sympathique. Et j'ai travaillé à fond dans le sens des attachements. Voilà, parce que finalement, tout ce qui nous empêche toujours de nous ouvrir, de lâcher prise, d'aller dans le mouvement, c'est tous les attachements qu'on peut avoir ou qu'on croit qu'on doit garder, encore une fois, par envie et besoin de contrôle, de sécurité et de tout un tas d'autres choses. Alors, qu'est-ce que je vous ai raconté d'autre aussi dans de ce petit article oui, clairement, c'est vrai que ce que je dis, c'est vrai qu'avec toutes ces histoires de nouvelles lunes, de mouvements astrologiques, on est toujours à se dire c'est quand ça se termine. Alors apparemment c'est quand même aussi la bonne nouvelle parce que même si cet aspect qui arrive aujourd'hui dure pendant 8 ans, donc apparemment si je compte bien jusqu'en 2026, on nous dit aussi en fait que tout cet aspect a commencé depuis déjà, moi qui me parle, parce que ça a beaucoup travaillé à ce moment-là, dans les années 2010-2011, et que tout ce mouvement en fait qui a commencé avec Uranus est en train en fait on est plutôt à la fin. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Voilà, c'est des transits qui se terminent. Mais moi, le conseil que je vous donnerais, que j'ai mis dans l'article, mais je vous le donne ici, c'est de faire un bilan justement depuis ces années-là, du coup, depuis 2010-2011. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez transcendé? Réussi à transcender, réussi à libérer, de quoi vous vous êtes détaché? Moi, un paquet de trucs, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, puisque moi, je me suis séparée en 2008, que après toutes ces années-là, c'était des années de divorce assez compliquées, on va dire, et que je me suis libérée un petit peu de tout ça dès 2012, et que vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai plus vraiment commencé un mouvement ascendant de nettoyage plus profond et évidemment surtout de reconnexion pour intégrer de nouvelles énergies dans ce que je suis ici. Et donc le conseil c'est voilà, vous posez ces questions-là et finalement qu'est-ce qui selon vous vous reste à libérer, à transcender, mais vraiment dans le domaine de peut-être comme on est justement sur la terre, on est aussi sur toute l'idée du territoire, l'idée de la place. Alors la place c'est une grande problématique pour nous tous. Réussir à prendre notre place naturellement, qu'on ne prendra, je vous le rappelle, que par la puissance que l'on est et donc par l'énergie qu'on aura progressivement intégrée de plus en plus, pas en poussant le voisin ou je ne sais quoi. Et c'est ce que d'ailleurs je pense Uranus et le taureau dans le taureau vont beaucoup amener, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de nettoyage qui est fait et qui montre qu'il y a de la place aussi pour tout le monde. Que peut-être si on est encore, j'en sais rien, on a peur de la concurrence ou du voisin qui prend plus de place. Voilà, je pense que tout ça va être amené à se réguler parce que voilà, c'est le mouvement de l'évolution et que le mouvement de l'évolution de l'énergie, c'est le partage au travers des énergies de chacun, tous ensemble, tous reliés et que on a jeté personne. Donc j'ai envie de dire aussi, ne cherchons pas à faire le justicier, hein. Je le dis aussi pour moi. Quand je vois des trucs qui m'énervent, parce que voilà, de toute façon, chacun dans son chemin doit trouver sa justesse, moi la première, et encore une fois, je vous le rappelle, c'est pour ça qu'on est là, trouver un alignement, une justesse. Ça m'a fait sourire parce que la dernière vidéo que j'ai fait, curieusement, n'a pas eu beaucoup de vues, par rapport aux autres, je veux dire, voilà. Et c'était rigolo parce que je l'avais intitulé, c'est fou comment on fonctionne quand même, parce que je l'avais intitulé « Nous avons besoin du négatif ».
Ben, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que rien que par le nom, ça, les gens se sont dit ah ouais, on a besoin du négatif, ouais, bof, c'est quoi ces conneries? Alors que vous mettez des titres du genre j'attire la merde, pardon, j'attire l'abondance, j'attire voilà tout ce qu'il faut, gna 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 gna, et là tout le monde se rapplique. Voilà. Mais bon, je vous rappellerai encore que là, je crains bien que les choses vont enfin se transformer à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que on va être obligé d'aller au fond du problème. Et donc, encore une fois, d'allumer et de mettre de la lumière sur toutes nos ombres, sur tous nos doutes, sur toutes nos peurs, sur tout ce que l'on est, et qu'effectivement, des fois, on a besoin un peu du négatif pour se poser des questions et éclairer et prendre conscience de tout ça. Donc, voilà, j'espère que si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder parce que c'est quand même, ça reste un point de vue essentiel et très intéressant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à l'article que j'ai écrit? Donc évidemment, bah oui, si on maintient encore tous nos attachements et tous nos déséquilibres, bien clairement, on risque d'être un peu malmené. Chacun a pu déjà le ressentir parce que vous savez bien que de toute façon, les effets, c'est pas juste aujourd'hui, c'est quelques jours avant, quelques jours après. Voilà, il y a une pointe aujourd'hui, mais c'est quand même, moi j'ai presque envie de dire aujourd'hui, là je me sens mieux, alors que hier je m'étais dit je vais faire une vidéo et puis je me suis dit non, je vais pas faire de vidéo parce que je le sentais pas du tout, j'étais plutôt un peu en feu, on va dire. David d'ailleurs qui n'est pas là, qui est dans sa Normandie et tout ça, m'a dit de loin ne fais pas prendre le tapis de course en feu parce que je me suis dit il faut que je cours, il faut que je dépense mon énergie parce que j'étais un peu excédée, voilà. Alors voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis un petit truc rigolo. Je mettais, oui, clairement, l'énergie du moment risque de vous bousculer parce que le taureau, il bouge pas, mais Uranus, si, c'est ça la belle blague de la journée pendant 26 ans. Donc, ah oui, c'est ça, ça dure pendant 26 ans. 26 ans. Ah oui, on n'est pas arrivé. Donc, effectivement, il vaut mieux décider de s'ouvrir dès maintenant. Voilà. Alors, effectivement, oui, je mets en même temps que c'est génial parce que, enfin, on va pouvoir arrêter de s'encombrer de l'inutile. Et qu'est-ce qu'on s'encombre de l'inutile, y compris dans l'énergie, le bien-être, le développement, la spiritualité et tout le bordel. Je crois que rien ne vaut une simplicité juste naturelle, dans une acceptation de notre incarnation. Et là, on est vraiment dans le territoire, dans la terre, dans le taureau. Donc on est vraiment dans le sujet. Alors voilà, qu'est-ce que je dis aussi? Je dis que oui, d'essayer de rester positif. Oui, c'est pas facile, hein, mais de rester positif. Si vous avez encore des pensées négatives qui vous traversent l'esprit, que vous avez envie de couper quelques têtes, je vous rappelle le petit truc génial que j'enseigne à tout le monde depuis des années et que j'ai enseigné à mes enfants aussi depuis très longtemps, c'est j'annule, 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 parce que c'est génial, j'annule, j'annule, j'annule. Et au moins, l'énergie que vous avez envoyée par mégarde, par vos pensées, vos paroles, à quelqu'un qui est en face de vous, même à quelqu'un un peu au loin, et au moins vous annulez l'effet et c'est déjà quelque chose de super positif. Rappelez-vous qu'on fait de notre mieux et que déjà quand on fait de notre mieux, c'est génial et que si on doit se fouetter, c'est pas du tout être bienveillant avec soi et que, encore une fois, petit rappel, la bienveillance, c'est pas que pour les autres, mais c'est aussi pour nous, hein, voilà, parce que, encore une fois, on est tous reliés et plus on est bienveillant avec soi, plus on va aider les autres à y être, voilà. Donc, tentez de ne pas rentrer dans le combat du taureau et d'Uranus. En gros, tentez d'accepter le changement qui peut provenir. Et voilà, je voudrais faire le petit parallèle dont je parle souvent, qui est la tornade, ou le cyclone. En gros, je vais vous dire, voilà, le truc, c'est que vous savez, quand on est dans la fameuse roue du karma, elle tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, et elle tourne tout le temps, c'est un peu comme la tornade qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Puis la tornade, c'est quand même un sacré bazar. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la plupart du temps, donc on est à l'extérieur de la tornade. Et puis quand on essaye de rejoindre le cœur de la tornade, le cœur du cyclone, l'œil du cyclone, comme on dit, qui est, paraît-il, je parle vraiment quand on vit un cyclone ou une tornade qui est super calme, qui est super doux, où il ne se passe rien du tout. Vraiment, on est tranquille.
Ben évidemment, j'ai envie de dire le tour de la tornade, en fait, c'est toutes les phases finalement de transition, de passage par lesquelles on est obligé de passer pour rejoindre le cœur, ben, qui sont des fois ben, un petit peu mouvementées. Et en gros, le message de la journée, donc vous avez bien compris pendant un petit moment, ben, c'est que si on n'ose pas le changement, on n'ose pas prendre des risques, parce que encore une fois, on a peur de perdre quelque chose, que ce soit au niveau donc de la place du territoire, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau aussi émotionnel, c'est-à-dire une relation avec quelqu'un. Eh bien, donc finalement, on refuse le changement et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se retrouver dans la machine à laver. On va se retrouver dans la machine à laver du cyclone, de la tornade et tout ça, qui nous empêche d'aller jusque dans le cœur. Et bon, j'ai envie de vous dire, bon, vous faites ce que vous voulez, mais je crois que c'est juste super inconfortable. Et je vous conseille vraiment d'essayer de passer cette tornade, comme moi aussi, par moment, j'essaye de la passer. Je ne vous cache rien. Donc, bah oui, je le mets, relevons le défi, tous les défis qui se présentent à nous. Aller chercher les défis au lieu de les attendre pour rejoindre ce centre en nous et continuer de révéler notre potentiel. Et voyez, eh ben nous, c'est exactement ce qu'on va faire avec le tour du monde. Comme tout le monde s'en fout, comme personne nous suit, bah, de toute façon, il n'y a rien à suivre en même temps. Hein. Pour le moment, on ne voyage pas encore vraiment, donc il n'y a rien à suivre. Mais je veux dire, c'est tellement compliqué de trouver des partenaires, des machins, etc. Personne réagit. Eh bien, c'est pas grave. Je pense que cette situation est envoyée pour que justement on ose, on prenne des décisions, on fasse des choix. Et c'est ce qu'on fait, puisque dès un peu après mi-juillet, on va s'envoler pour le Canada et le Québec, où on va faire ce qu'on veut faire partout dans tout le tour du monde. Donc pour nous, évidemment, c'est une super expérience et c'est oser le faire, oser prendre des risques, oser dépenser aussi de l'argent pour faire tout ça, qui est aussi un voyage pour nous, mais qui est un voyage de travail où on va partager plein de choses comme c'est prévu. Et puis, j'ai envie de dire... Inch'Allah, on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Donc, moi, je vous invite à faire pareil. Voilà, nous n'avons apparemment pas le choix du changement et de l'innovation. D'une autre manière, enfin, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, voilà. Ah oui, c'est ça que je vous dis. Vous verrez, j'ai mis que effectivement le demain 16 mai, il y a aussi Mars, la planète Mars, donc qui est quand même une planète un peu costaud, qui rentre dans le signe du Verseau, qui est un signe quand même très avant-gardiste. Donc ça veut dire que clairement, on est dans un mouvement. Donc en même temps, c'est génial. Dans un mouvement où enfin, les choses vont bouger au niveau de la Terre et donc de tous ceux qui sont sur la Terre. Donc clairement, de toute façon, tout le monde va être emmené dans cette vague et plus individuellement on va résister, moins bien ça va se passer. Voilà, donc je le dis, acceptons-le au lieu de batailler. Plus que jamais, l'expression d'aller et de suivre le flot est forte en ce moment. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais faire, maintenant, je vais m'arrêter de causer parce que j'espère que vous êtes allés jusque-là. Hein, voilà. Mais je vais vous proposer une petite méditation avec le tambour. Et puis peut-être un petit bout de bol de cristal. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai mis en ligne ma boutique sur le blog laurence-dujardin.com. Il y a peut-être des petits bugs, mais ça marche quand même. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un petit livret que j'ai conçu. Il y a quand même quasiment 80 pages. C'est une forme de défi sur 21 jours. Qui en fait, alors il y a plein d'informations. Donc vous apprendrez peut-être plein de choses. Et ce défi de 21 jours, en fait, ça vous fait travailler sur 21 jours au niveau de vos 7 chakras, de 7 centres d'énergie. Il y a des petites méditations, il y a plein d'infos. C'est vraiment un chouette petit outil. Je l'ai mis pas très cher, je sais plus, je crois 11,90 €. Voilà, vous pouvez l'acheter, le télécharger et du coup vous amuser à faire ça les 21 jours qui viennent. Honnêtement, c'est quelque chose qui peut vous aider, c'est un outil qui peut vous aider. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, de toute façon, dans le blog, vous avez aussi toutes les infos avec les prochains événements. Là, je vais dans le sud dès vendredi, donc si vous êtes dans le coin, il y a encore une place pour la formation de Feng Shui. Vous pouvez avoir des rendez-vous Atlas, réalignement.
Début juin aussi, c'est pareil à Paris. Il y a encore des possibilités. Et puis juillet, Glastonbury, bah, j'ai eu des désistements. Je vous dis, c'est l'année, voilà, ça bouge. Un coup, on est complet. Un coup, on n'est pas complet. Un coup, on est complet. Vous voyez, il y a même les cloches de l'église du Sacré-Cœur qui m'accompagnent. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, on s'en fiche. L'important, de toute façon, ça se met toujours même au dernier moment. Mais sachez qu'il reste quand même de la place du 9 au 15 juillet. La semaine initiatique à Glastonbury, la dernière a été super, le groupe était vraiment chouette. C'est un gros travail qu'on fait de nettoyage et de réactivation et de reconnexion. Voilà. Donc, allez, je m'arrête parce que, vous voyez, l'air de rien, pourtant j'ai l'impression de parler super vite, mais voilà. Et puis, de toute façon, je vais essayer de vous mettre une belle image. Je vais essayer de monter la vidéo, là, juste après. Puis de mettre une belle image pendant que je tape le tambour, je frappe le tambour, pour vous emmener sur une petite méditation. Voilà. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à... Voilà, si vous la faites maintenant et que vous avez le temps, je vais essayer vraiment de faire quelque chose pendant pas trop longtemps. Et puis vous pouvez fermer les yeux et voilà, on va voir où le tambour nous amène. Mais je voudrais vous faire faire un petit travail avec les dragons. Voilà. Donc voilà, fermez les yeux et on est parti. Alors en fait, dans cette vidéo avec le tambour, je vais vous permettre d'aller à la rencontre en fait d'un dragon. Et puis on verra bien quelle couleur a votre dragon. Alors, fermez les yeux, respirez. Respirez 3 fois, prenez une grande inspiration et une grande expiration. Visualisez-vous dans une grande plaine, toute verte, avec un beau ciel bleu et un beau soleil. Marchez tranquillement dans cette prairie très verte. Puis tout à coup, c'est comme si tout un tas de dragons arrivaient jusqu'à vous et commencent à former un cercle. Ils sont 12, exactement. Et puis en même temps, au-dessus de votre tête, vous avez comme un arc-en-ciel circulaire qui ouvre la porte à l'énergie arc-en-ciel et l'énergie du ciel, l'énergie cosmique. Vous avez les yeux fermés et vous sentez tout à coup cette énergie arc-en-ciel descendre sur vous, comme pour vous rassurer, comme pour vous nettoyer. Sentez cette énergie arc-en-ciel rentrer par le sommet de votre crâne, alimenter votre tête, votre troisième œil, votre gorge, descendre jusque dans vos épaules, vos bras, vos mains, sortir de vos mains et en même temps passer par votre cœur, votre plexus, votre ventre, votre chakra racine et redescendre dans la terre, jusqu'au cœur de la terre. Sentez toute cette énergie qui circule en vous. Et puis tout à coup, vous sentez qu'un dragon se déplace jusque vous. Un dragon blanc ou un dragon noir ou un dragon marqué par un élément, le dragon terre ou le dragon feu ou le dragon de l'eau ou le dragon de l'air. Si vous ne ressentez pas ou ne
voyez pas la couleur, demandez-lui. Le dragon est derrière vous. Vous sentez sa présence. Vous sentez sa chaleur. Vous sentez son souffle. Il se rapproche de vous de plus en plus. Sentez son énergie. Et puis tout à coup, vous sentez que c'est comme si son énergie montait sur vous, descendait, vous faisait comme un grand nettoyage. Peut-être qu'il s'agit du dragon blanc. Si le dragon est blanc, c'est que vous avez besoin aujourd'hui d'une grande purification de vos énergies et particulièrement de vos énergies féminines. Visualisez ce dragon blanc qui va comme rentrer dans votre cœur et faire un gros nettoyage, redescendre dans votre plexus et surtout aller se lever dans votre ventre. Sentez-le faire tout ce nettoyage. Et puis il continue son chemin au travers de votre chakra racine. Et comme par magie, ressort de votre énergie. Maintenant, c'est les 4 dragons des éléments, simultanément, qui vont venir vous nettoyer et intégrer votre énergie. Le dragon de l'air, pour nettoyer vos pensées. Le dragon de l'eau, pour équilibrer vos émotions. Le dragon de terre, pour vous aider à transcender vos peurs et vos inquiétudes et vos doutes. Et enfin, le dragon de feu pour vous permettre d'aller de l'avant, d'oser avancer. Sentez-les tous les 4 à l'intérieur de vous à faire tout ce travail. Peut-être que des pensées, des émotions négatives, inconfortables remontent. Peut-être que vous visualisez des situations. Demandez-leur de nettoyer tout ce qui remonte. Et puis tranquillement, tout à coup, vous pouvez apercevoir un magnifique dragon noir, gigantesque, masculin ou féminin. Il s'approche de vous, tout doucement. Ce dragon est particulier. Il ne veut pas vous forcer, parce qu'il va vous emmener dans les profondeurs de vos peurs, de vos ombres profondes. Si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas prêt, demandez-lui de reculer, de s'écarter. Si vous êtes prêt, alors tentez de ressentir un lien de cœur avec le cœur de ce dragon noir, au cœur de toutes les cristallisations de votre cœur. Sentez comme son énergie, si vous l'avez
Sentez tous ces dragons qui sont autour de vous. Et en même temps, visualisez une magnifique lumière cristalline qui descend sur vous, en plus de l'énergie arc-en-ciel, et qui descend de cet arc-en-ciel circulaire, comme une pluie de petites étoiles, de petites lumières brillantes et cristallines. Restez les yeux fermés. Et sentez cette énergie cristalline rentrer dans toutes les pores de votre corps, dans toutes les cellules de votre corps, dans tous les chakras, dans tous les corps énergétiques. Sentez comme cette énergie cristalline emmène avec elle tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous fait peur, toutes vos résistances. Tous vos doutes quant à votre vie ici sur la terre, vos relations, votre travail, votre situation financière, votre avenir. Sentez et visualisez tout ça remonter dans le ciel, toujours avec les 12 dragons qui sont tout autour de vous, qui forment comme un cercle de feu et de lumière, mais doux, léger. Profitez de ce moment. Et puis tout à coup, vous sentez que les énergies des dragons disparaissent. Vous reprenez conscience de votre corps et de la pièce où vous vous trouvez pendant que vous écoutez cette méditation, cette mini-méditation. Et puis vous pouvez tranquillement rouvrir les yeux. Voilà, ça est un superbe outil. C'est un bol de cristal qui vibre sur le cœur. Voilà, c'est vraiment de l'instantané, du très 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 rapide, du mini. Mais j'espère que voilà, tout ça vous aidera à passer les énergies de la journée, les énergies à venir. Je vous fais voilà, des bises et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!